bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Humpties du mois. Bien évidemment, il y a de quoi faire. Oui, 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 messieurs, dames, on a du boulot. Donc, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps parce qu'il y a énormément de produits. Alors, j'ai terminé un shampoing de la marque Sephora, c'était vanille crème brûlée. Il n'existe plus, d'ailleurs, je sais même pas s'ils font toujours des shampoings. Chez Sephora, je crois pas, hein, il doit y avoir encore les gammes de douche, mais plus les shampoings. Donc ça fait déjà un petit moment. J'avais acheté ça en solde à 3 francs 6 sous. Et vanille crème brûlée, ça sent bon. C'était super agréable et franchement, je trouvais pas que c'était un mauvais shampoing. Ça laissait les cheveux doux, enfin en tout cas ça les a pas agressés ni rien du tout. Donc j'ai bien aimé, mais voilà, ça n'existe plus. Encore un produit qui n'existe plus, qui était vendu chez Sephora. Il s'agit de l'huile de bain et de massage au Peki de la marque Amazonia Viva. Ça se présente comme ça. C'est une huile en fait, soit qu'on met dans le bain bien évidemment, ou alors une huile de massage. Moi en fait ce que je faisais, c'est qu'après ma douche, je vaporisais un petit peu partout, je m'enduisais le corps de cette huile et après je venais me sécher en tapotant avec une serviette. Et cette huile a une odeur, mais... Alors, je me souviens que quand je l'avais acheté la première fois, c'était en solde et j'étais tellement tombée amoureuse de l'odeur que j'en avais tout de suite racheté un autre. Et je crois que j'ai un lait pour le corps aussi de cette même gamme. Ça sent trop trop bon. Je regrette tellement que ça n'existe plus. J'ai cherché un petit peu sur Amazon, etc. mais on ne retrouve pas. Donc, si vous connaissez cette marque, Amazonia Viva, et que vous savez que ça se vend encore, dites-le moi parce que cette huile là j'adore. En plus ça laissait la peau toute douce, le fait de la mettre aussi après la douche ou alors pendant le bain, ça laisse la peau légèrement alors c'est pas huileux, c'est oui, c'est satiné et puis toute douce, mais c'est surtout son odeur quoi. L'odeur, ça me rappelle un truc quand j'étais gamine. Je sais pas si c'était un bonbon ou ouais, un bonbon ou en tout cas une friandise de quand j'étais gamine. J'arrive pas à remettre exactement le truc dessus, mais ça sent très très bon. J'ai terminé un produit de chez Yves Rocher. Il s'agit de la mousse hydratante anti-repousse, donc qui se présente comme ceci. En fait, c'est une mousse que l'on met après l'épilation. Pendant plusieurs jours après l'épilation de manière à retarder la pousse des poils. J'utilise tout le temps un produit comme ça anti-repousse. J'en ai essayé pas mal. Je voulais essayer celle-ci, alors elle m'a duré très très longtemps parce que c'est en forme de mousse, donc ça s'étale assez bien. J'ai bien aimé la sensation en fait. Ça sent assez bon, c'est pas désagréable. Alors au début, au niveau de la mousse, quand on l'étale, ça fait un effet assez mouillé. Et plus on masse la peau, plus ça devient glissant en fait. C'est vraiment assez particulier. J'ai pas vérifié si ça existait toujours, parce qu'avec Yves Rocher, je me méfie des fois. Mais en tout cas, si ça existe toujours, je pense qu'à un de ces quatre, je vais me la reprendre parce que j'ai bien aimé. Et puis, alors je vous disais, moi j'utilise des produits anti-repousse depuis des années, je me fais épiler depuis des années. Et c'est vrai qu'avec le temps, j'ai plus énormément de repousse de poils. Donc vous dire, est-ce que ça a une efficacité incroyable ? Je peux pas vous le dire vraiment parce que moi j'ai de moins en moins de poils, donc est-ce que c'est dû, c'est certainement dû à force d'épiler, mais c'est certainement dû aussi avec tous les produits, parce que je vous dis à chaque fois j'en utilise. Je sais que j'aime beaucoup les produits de chez Decléor anti-repousse, et il y a une autre marque qui fait un très bon produit, je me demande si c'est pas Estéderm. Enfin bon bref, ça c'est des produits que j'ai utilisés il y a quelques années et où je voyais la vraie différence en fait entre chaque pouce. Maintenant j'ai pas vraiment l'impression de voir une grosse différence quel que soit le produit, mais ça c'est comme les produits minceurs, je continue à les utiliser parce que voilà, je pense que psychologiquement ça m'aide. Alors je parle pas souvent en fait de produits intimes, mais j'utilise bien évidemment un gel intime
intime pour le nettoyage. Et j'utilise aussi parfois des produits annexes. Et là, alors ça, j'avais eu ça dans une box, je crois. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Il s'agit d'un déodorant intime, en fait, un déodorant fraîcheur intime. Et du coup, c'est vrai que j'avais pris l'habitude de l'utiliser. J'en ai encore une que je continue à utiliser. En fait, il y en avait une, parce que j'avais eu 2 box, enfin, je les avais eu dans 2 box différentes, mais j'en avais eu 2. Et du coup, il y en a une dans chacune de mes salles de bain. Et franchement, je trouve que c'est pas mal. Après, j'ai l'impression en fait que d'utiliser des produits comme ça, ça permet de mieux gérer la flore, hein, intime. Et du coup, je sais que par rapport à mes plus jeunes années, j'ai beaucoup moins de problèmes liés justement à la zone intime, comme les mycoses ou des choses comme ça. Donc, je mets aussi régulièrement des produits hydratants. Donc après, est-ce que c'est lié à l'âge ou quoi? Non, je pense pas. Je pense que c'est lié aux soins que l'on peut y apporter. Et donc, du coup, ça, je serais certainement ramenée à en racheter quand j'aurai terminé le deuxième flacon que j'ai. J'ai terminé un sachet de lingettes Kiko, les Scrub and Peel, que j'aime beaucoup. En fait, c'est des lingettes, je crois que j'en ai encore un paquet. J'aime bien en fait parce que ça permet de faire un petit gommage rapide, voilà, quand on n'a pas trop le temps. Il y a un côté avec des petits grains pour gommer, et puis un autre côté pour voilà, repasser un petit coup, rafraîchir la peau, et hop, ça y est, c'est fait, et on peut enchaîner sur ses soins. Ça évite d'avoir voilà, le vrai gommage qui doit se rincer, etc. Donc ça je vous recommande si vous aimez justement ce genre de gommage. Alors le grain est peut-être un petit peu fort pour les peaux sensibles. Après bon, il suffit d'y aller un petit peu plus doucement, mais moi j'aime bien ce format là, c'est vrai que c'est pratique. On a terminé puisque The Body Shop et les beurres corporels, c'est toujours avec ma fille. Donc ça c'était une édition limitée d'un certain Noël. C'était gingembre étincelant. On a été jusqu'au bout. Hein. J'adore, moi, j'aime bien. Alors, ça sent pas le gingembre pur quand même. Ça sent un mélange de gingembre et d'épices de Noël. Ouais, non, franchement, j'ai bien aimé. Beurre corporel. Alors, c'était un des beurres corporels assez épais de The Body Shop. Je sais qu'ils ont des fois des beurres un petit peu plus aériens, un petit peu plus onctueux. Là, c'était vraiment un beurre. Mais moi, j'aime bien. Donc, un petit peu moins en période d'été. C'est vrai que l'été, ou alors leur texture plus légère. Mais les beurres vraiment intenses, je les garde en général pour la période hivernale. Je vous présente un exfoliant, donc exfoliant et gommant corporel, donc de la marque Référence. Ça s'appelle Gourmandise de peau. Référence, on trouve ça, bon, ils ont un site je crois, hein, Référence, et des fois ils sont sur Beauté Privée. Alors l'odeur est pétillante, voilà, c'est une odeur pétillante de fruits, vraiment, c'est écorce naturelle de citron et d'orange et huile essentielle d'agrumes. Donc c'est vraiment très énergisant, très pétillant, oui, je vois pas d'autres mots. Par contre, alors c'est un gommage mais super difficile à utiliser. C'est une texture très épaisse qui glisse pas trop en fait sur le corps. Même en mouillant la peau, c'est compliqué. Et ce sont des petits grains, c'est pas des grains très très durs en fait, c'est des petits grains un peu mous. Alors normalement, si je me souviens bien des explications, voilà, ils mettent appliquer en couche fine sur peau sèche pendant 5 minutes et faire peler le produit puis rincer. Cette application là est horrible. Si vous connaissez ce genre de gommage, déjà ça en fout partout, ça fait mal parce que vous voyez, ça, une fois que c'est sec, en fait, ça fait peeling, mais vous savez, ça arrache un petit peu la peau, les poils, etc. Donc ça, non, je l'ai fait une fois, et puis ça en a foutu partout dans ma baignoire, mais
vous savez, ça s'accroche en plus, ça fait des traces dégueulasses, c'est immonde. Donc je l'ai fait une fois, cette application-là, et après j'ai arrêté. Par contre, en mouillant bien le corps, ça va. C'est un peu plus gérable, mais du coup, c'est un gommage assez doux. Et c'est super compliqué à rincer en fait, surtout comme ils disent là, en faisant sécher, en faisant peler, etc. Après c'est une galère à rincer et pour ça je le rachèterai pas. Même si l'odeur est agréable, je le rachèterai pas parce que application et utilisation très compliquée. J'ai terminé le déodorant Fendi Fendi. Je vous avais présenté le lait pour le corps, je crois. Oui, c'est ça. Et je vous avais dit que j'avais le déodorant. J'ai enfin terminé. C'est une odeur assez forte et pour un déodorant, c'est trop fort pour moi, bien évidemment. Il faut aimer. J'avais à peu près apprécié le lait pour le corps parce que voilà, le lait pour le corps, ça s'estompe un petit peu, c'est un peu moins fort. Mais là, le déodorant est très très fort et c'est un déodorant en fait qu'on sent toute la journée. Donc à moins d'être fan de Fendi Fendi, de ce parfum et d'avoir aussi le parfum en plus, pourquoi pas en complément, mais enfin on peut pas mettre ça et en plus un autre parfum, c'est pas possible, ça se mélange, et puis comme c'est une odeur très très forte, ça fait tout de suite mal à la tête, donc ça non, moi je suis pas fan de Fendi Fendi. J'ai terminé le démaquillant Express Système Pur de chez Alpur justement. Donc ça, ce sont des produits, je vous en avais déjà parlé, c'était une gamme complète que j'avais. Et en fait, je finis les produits au fur et à mesure parce que chez moi, même si j'ai une ligne conductrice de routine soins, je peux alterner parfois d'un produit à l'autre. Et donc du coup, c'est vrai que j'utilise déjà qu'à la base, on n'utilise pas les produits de la même manière pour finir une routine complète de la même manière. Mais alors celui-ci, en plus, j'ai mis pas mal de temps à le terminer parce que alors le lait démaquillant n'est pas désagréable à utiliser. Cela dit, la pompe du produit est insupportable. C'est-à-dire que vous appuyez une fois, elle met un temps pas possible à remonter et moi j'utilise beaucoup de produits. Je suis généreuse dans mes soins. En même temps, j'en ai beaucoup, donc voilà, je me dis pas je vais faire des économies. Donc c'est vrai, et surtout pour le démaquillage, j'utilise beaucoup de produits, je peux y revenir à plusieurs reprises, etc. Et ça me saoule. C'est, mettre une minute pour mettre le produit sur mon coton, ça me saoule, quoi, c'est pas possible. Donc le packaging n'est pas bon du tout. Le produit était bon, mais ce sont des produits très très chers qui sont difficiles à trouver parce que c'est des produits suisses. Et puis moi je les avais eus sur Beauté Privée, mais c'est jamais revenu, je crois, à Alpur. Donc il y a beaucoup mieux dans d'autres marques et bien plus pratique à trouver. J'ai terminé un gommage de The Body Shop, c'était la gamme Cranberry Joy, délice de canneberge, donc pareil, c'était une édition limitée de je ne sais plus quand, et j'ai beaucoup aimé, ça sent très très bon la canneberge, hein, bien évidemment, le grain était assez doux. En plus, vous savez, si vous connaissez les gommages, enfin pas tous, il y en a qui ont une texture crème, mais ça c'était une texture un peu gel, donc très agréable à utiliser, très frais et un gommage assez doux en fait, pas du tout irritant ni quoi que ce soit. Donc ça j'en ai plusieurs des gommages encore. C'est comme les beurres corporels. J'ai toujours un tas de backup dans des senteurs différentes et c'est rare que je sois déçue. Donc j'en reprends à chaque solde. En fait, je refais le plein en général pendant les soldes. J'ai terminé les lingettes Yes2 et c'était les Yes2 Blueberries Eye Refresh, donc les lingettes visage illuminatrices. Je vous en avais déjà parlé vite fait. Je les aime pas. Vraiment, vraiment j'ai du mal avec les lingettes Yes2. Celle-ci n'était pas très... alors, illuminatrice, je sais pas, mais en tout cas, elle me picotait en fait. Donc, j'ai un peu alterné. Je les ai un peu utilisées au niveau du visage en soins quand même, surtout pas après un gommage ou un peeling parce que là ça chauffe. Et sinon j'alternais aussi, elles m'ont aussi servi à enlever mes swatchs.
Ça, je rachèterai plus jamais parce que franchement, de toutes celles que j'ai testées, j'ai Concombre, j'ai pas aimé. Celle-là, j'ai pas aimé. Celle que j'ai en ce moment, et c'est mon dernier paquet, heureusement, c'est celle à la noix de coco, à l'eau de coco. Et celles-ci sont plutôt agréables. Donc, bon, on a été du pire au meilleur. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je rachèterai pas. J'ai testé la crème régénératrice de Léonore Grel. Comme ceci. Alors c'était un petit échantillon, mais après shampoing des cheveux secs et sensibilisés, j'ai bien aimé. Par contre, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas les cheveux secs, quoique depuis qu'ils sont longs et que j'utilise beaucoup plus d'appareils chauffants, ils ont tendance quand même à s'assécher un petit peu à l'arrière là. Mais j'aurais peut-être pu utiliser, j'ai tout mis sur mon test, hein. Je me suis dit un petit sachet comme ça je vais utiliser la totalité, mais ça mériterait peut-être d'en mettre un peu moins, laisser agir 2 minutes et puis bien rincer. Mais j'ai trouvé que c'était nourrissant au niveau du cheveu, mais ça l'avait un petit peu alourdi, c'est-à-dire que ça laisse pas la chevelure fraîche, etc. Par contre, effectivement, j'ai bien senti au niveau de la texture que c'était plus dense. Voilà, tout simplement. Donc c'est à voir, c'est peut-être moi qui en ai peut-être trop mis, ou qui n'est pas bien rincé aussi. Des fois, c'est vrai que les soins des cheveux, si on rince pas bien, ça peut avoir l'effet un petit peu inverse de ce qu'on attend. Donc, bref, on va pas dire de mal. L'idée était quand même là. J'ai terminé 2 gels douche, donc les douceurs parfumées. J'ai terminé melon et vanille, sachant que vanille, c'est plus ma fille qui l'a utilisé. J'en ai encore. Je vais bientôt terminer, j'en vais bientôt les terminer. En tout cas, rien à redire. Plus vanille que melon. Melon, en fait, j'aime pas trop les produits soins qui sentent le melon. La pastèque, oui, mais le melon, j'ai un petit peu plus de mal. Mais voilà, c'est toujours très agréable à utiliser. J'ai aussi terminé le gel douche de chez Sampar. Donc c'est quelle gamme? Winsome Body, douche plaisir d'essence, stimule et protège. Alors j'ai beaucoup aimé ce gel douche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, alors 2 raisons. La texture est super agréable. C'est un gel assez épais, mais qui glisse sur la peau. Donc ça fait vraiment entre l'huile et le gel en fait. Et j'aime beaucoup cette texture. Et en plus, il finit par mousser et à bien mousser. Une mousse très très épaisse. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais du coup c'est très enveloppant et c'est très agréable sur la peau. Et la deuxième chose, c'est l'odeur. Alors il faut aimer les odeurs de plantes, d'huile essentielle. Ça sent un peu le titri aussi, mais voilà, c'est quand ils disent stimulant, je pense que c'est ça. Et j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Alors c'est vrai que ça coûte un petit peu cher pour un gel douche, mais c'est tellement agréable à utiliser. C'est pas à utiliser tous les jours, mais quand vous voulez en plus. Alors moi je l'utilisais dans ma douche, dans ma petite salle de bain, et donc avec les vapeurs, ça fait un peu effet sauna, quoi. Quand on est, ça sent ça en fait. Quand vous allez un petit peu plus fort, mais ça sent un peu les huiles qu'on met dans les saunas, et vous savez cette petite odeur là stimulante. C'est tout à fait ça. Voilà, ça je rachèterai certainement si je trouve en promotion ou en solde, bien évidemment. J'en parle pas non plus très souvent, mais j'ai terminé un Listerine anti-carie bain de bouche quotidien, goût thé vert frais et doux, sans alcool. Alors moi je préfère les bains de bouche sans alcool. Celui-ci j'ai bien aimé parce que justement, alors Listerine, je sais pas vous, mais moi les bains de bouche Listerine, à chaque fois ça m'arrache la tronche. Je suis là après. Donc j'ai essayé celui-ci parce que je me suis dit effectivement goût thé vert frais et doux, pourquoi pas ça. Et effectivement ça arrache moins que les autres que j'ai pu déjà tester. Donc je pense que je vais me le racheter et rester sur celui-là, parce que j'utilise toujours un bain de bouche et que celui-ci me convient tout à fait. Donc pourquoi aller chercher plus loin?
J'ai utilisé et terminé mes petites capsules vitamine C. Je vous avais parlé de l'espèce de sérum, la booster à la vitamine C. Alors, c'est des petites capsules en fait à utiliser. J'ai pas tout à fait terminé en fait parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est une petite capsule comme ça. Donc vous coupez le petit bout, vous prenez la dose et puis vous mettez ça, alors soit en tant que sérum ou alors avant votre sérum, c'est comme vous voulez, hein. Mais voilà, je suis toujours convaincue que la vitamine C fait du bien à ma peau. Là, j'ai fait une petite pause, mais après, du coup, je me suis tournée vers le sérum à la vitamine C de chez The Ordinary. Parce que petit prix, et puis qu'il est très concentré en vitamine C. Je crois que c'est 20 ou 25%. Donc voilà. Mais ça n'existe plus. J'ai terminé un soin pour les pieds de chez Uriage. Donc c'était un stick comme ceci. Ça s'appelle Barrier Derme Fissure Crevasse Stick. Donc très très bon produit. C'est vrai que quand j'ai les pieds très secs, alors j'ai pas non plus, ça va pas jusqu'aux fissures ou aux crevasses, mais quand j'ai les pieds très très secs, pendant 2-3 jours, le soir je mets ça, hop, je mets une paire de chaussettes en couche épaisse et ça me répare les pieds. Par contre, j'ai pas... Alors, je sais pas si vous allez voir, j'ai pas du tout aimé le conditionnement. Donc c'est un stick et voilà, à la fin, le stick est resté bloqué dans le bouchon. Donc j'ai pas, alors il restait pas grand chose, hein, je l'ai quand même bien utilisé, mais bah voilà quoi, c'est resté dans le bouchon. J'ai pas trop aimé l'utilisation en stick, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère quand même les trucs en tube, enfin les produits qui sont dans des tubes. Je sais pas. C'est comme ça. J'ai mon nose pack de chez Tony Moly comme d'habitude. J'adore. Alors je le fais pas très souvent. D'ailleurs vous en voyez en général un par mois. Je le fais pas trop souvent. Alors c'est pas que j'en ai pas forcément besoin, c'est que j'y pense pas forcément. Mais par contre, alors il m'en reste un, je crois. Donc ça va falloir que je retrouve ça. Je sais pas où, je sais pas quand, mais il va falloir que je le retrouve. J'ai terminé des patchs contour des yeux au collagène de la marque Langer. Donc ça c'est pareil, Langer vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne. C'était un kit en fait pour les yeux, donc il y avait les patchs, le contour des yeux et le démaquillant. J'ai dans ma routine actuellement le contour des yeux et le démaquillant. Mais en tout premier j'ai fait cette cure, parce que c'est une cure en fait, il y a 8 sets de 2 patchs, hein, bien évidemment. Et faut le faire tous les 2 jours. J'ai bien aimé. Les patchs sont très agréables à utiliser et ça a vraiment un côté liftant. Ça se voit quoi. Pendant les 2-3 premières applications, j'ai vraiment vu mon contour des yeux bien repulpé, bien hydraté. Par contre, je crois que ça coûte une blinde. Moi j'avais acheté un lot, un coffret. Ce coffret je l'avais acheté vraiment en grosse réduction sur Beauté Privée. Mais je crois qu'à la base ça coûte très très cher. Donc je sais pas si je vais le retenter. J'ai testé le parfum John Galliano. Je vous ai dit, des fois je ressors un petit peu mes échantillons de parfums déjà pour tester de nouveaux parfums. Et c'est agréable. Donc ils mettent bouquet floral joyeux pour une envolée lumineuse, bois de cèdre et musc dans une désarmante sensualité. C'est très floral effectivement. Après, je trouve que c'est une odeur très commune. Donc je mettrais pas un certain prix dans un parfum comme ça parce que ça sent un peu le parfum vu, revu et re-revu. Par contre, j'ai bien aimé Joy de Dior. Je ne connaissais pas et franchement, j'étais assez surprise parce que c'est une odeur un peu... un petit côté poudré. Alors là, il n'y a pas de description, mais c'est assez intense quand même. C'est peut-être pas l'idéal pour l'été. Mais ça, je vais le ressentir de plus près parce que ouais, ça m'a un peu interpellée. Donc, on va voir ça.
J'ai testé Flower by Kenzo, mais l'eau de vie. Je sais pas si c'est différent. Ah bah si, c'est différent. Ça sent la fleur d'oranger, mais c'est quelque chose... Alors, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, fuyez, bien évidemment. Mais, oui, voilà, ils mettent zeste de gingembre, fleur d'oranger, rose bulgare, fève tonka. Tout ce que j'aime. Ça, je pense que si je le trouve, parce que Kenzo, ils font des trucs, surtout Flower, en fait, il y a eu je ne sais combien de versions, et il y en a qui sont restées, il y en a qui ne sont pas restées. En ce moment, j'ai le Flower classique, parce qu'en plus j'ai un lait pour le corps qui va avec, donc comme je veux finir le lait pour le corps, je mets beaucoup le parfum. Mais là j'ai eu un vrai coup de cœur, parce que moi j'adore la fleur d'oranger, le gingembre, enfin ces trucs là, et ça sent super bon. J'ai terminé la petite base Paul & Joe que j'avais eu en fait dans le swap avec Tortue Beauty. Si vous n'avez pas vu ce swap de l'enfer, je vous remets le lien parce que c'était mémorable, que ce soit pour elle comme pour moi. Et j'ai utilisé sa base. Elle ne l'aimait pas, mais moi j'ai trouvé qu'elle était plutôt agréable à utiliser. Alors par contre elle est teintée, hein, donc faut faire attention. Elle est teintée légèrement, donc si vous êtes très très pâle, ça peut, voilà, ça peut venir contrecarrer votre fond de teint. J'ai terminé ma levure de bière. Je vous ai dit que j'avais commencé une cure pour les cheveux. Et donc, j'avais utilisé un autre produit, c'était une autre marque, je crois. Là, c'est de la levure de bière de chez Florence Nature. Là, c'est une autre levure de bière, je sais plus, Éric Favre, je crois. Enfin bon, bref, c'est de la levure de bière, donc peu importe la marque. Mais donc, c'est mon deuxième mois. J'ai pas l'impression que ça pousse. Enfin, que ça pousse. Les gens me disent que mes cheveux poussent vite, mais j'ai pas l'impression. Je perds autant de cheveux, par contre, ça c'est pas, pour l'instant, je vois pas trop de différence. Par contre, je vois peut-être une différence au niveau de mes ongles. Ils sont peut-être un petit peu moins cassants, quoique là, je me suis cassé 2 ongles. Mais bon. Bref, passons. On va attendre le 3e mois pour vraiment dire si ça marche ou pas. J'ai fait un petit masque de nuit au miel de chez Sephora. Donc vous savez, ce qui se présente comme ça dans une petite capsule. J'ai bien aimé celui-là. Il était agréable. Il n'a pas... parce que j'en ai un autre là, je vais vous en reparler plus tard. Mais non, celui-là était agréable à utiliser et j'ai pas eu de problème. J'ai pas senti qu'il se figeait en fait en séchant, etc. Le lendemain, ma peau était agréablement rebondie, etc. Donc pas de problème. J'ai testé le masque à l'argile rééquilibrant SOS Pur de chez Clarins. Donc c'est un petit échantillon également comme ça. J'ai beaucoup aimé. J'en ai fait plusieurs des masques rééquilibrants. Et deux. J'ai fait celui de Clarins et celui de Payot, le masque purifiant Payot, soin désincrustant astringent. J'ai largement préféré celui de Clarins. Alors pourquoi? Parce que c'est un masque à l'argile, mais alors extrait d'épilobe d'émorène aussi. C'est un masque à l'argile, mais c'est un masque à l'argile qui ne sèche pas comme de l'argile, vous voyez? Ça se fiche pas. Et donc, du coup, pendant toute l'application du masque, c'est super agréable. Et moi, je sais que c'est bon pour la peau, mais je fais rarement des masques à l'argile ou des masques astringents parce que justement, j'aime pas cette sensation en fait qui assèche et qui fige le visage. En général, quand je fais des masques à l'argile, au bout d'un moment, je mets un petit peu d'eau, je brumise un peu d'eau sur le masque pour qu'il se réhydrate, parce que j'aime pas quand ça fait ça. Le masque purifiant Payot fait un peu ça. Pas autant que de l'argile pure, mais il fait un peu ça. Et en termes de résultats, alors je sais pas si c'est justement le fait que la peau se resserre très très fort et du coup mais j'ai l'impression que celui-ci agresse moins ma peau un peu, parce que moi j'ai la peau normale avec des tendances déshydratées, donc c'est vrai que j'en fais pas souvent des masques astringents parce que ça
ça pompe toute l'eau. Ça pompe beaucoup de choses, mais aussi l'eau. Donc après, j'ai tendance à avoir la peau un petit peu qui tiraille. Mais celui-ci ne m'a pas fait ça, donc ça, je le garde aussi de côté. Parce que si je le trouve, je me l'achèterai. Voilà. Terminer un petit gel nettoyant visage de la marque De l'Arôme. C'est un petit format voyage comme ça, aux perles de jojoba. Donc c'est pour toute peau insensible. J'ai bien aimé ce nettoyant parce que c'est un nettoyant, mais les petites perles de jojoba font que ça fait un petit gommage léger, mais du coup que vous pouvez faire au quotidien. Et il y a une odeur assez agréable. Franchement, j'ai bien aimé. De l'Arôme, c'est une marque que je découvre souvent dans des box, mais c'est plutôt agréable à chaque fois, donc voilà. En complément alimentaire, j'ai également terminé de chez Léa Nature de la gamme Florescence, le bronzage sublime. Donc ça c'est pareil, je vous ai déjà dit, quand vient le printemps, je prépare ma peau avec des produits comme ça, des capsules. Alors je le fais du printemps jusqu'à la fin de l'été. Oui, jusqu'à la fin de l'été parce qu'après, ça aide à garder le bronzage. Mais c'est surtout pour préparer ma peau parce que avant, j'étais sujette aux allergies au soleil. Et depuis que je fais ça, je n'ai plus du tout d'allergie au soleil. Alors, je peux rougir, je peux prendre des coups de soleil si vraiment je fais l'idiote et puis que je passe une journée au soleil sans me mettre de protection. Comme tout le monde, je prends des coups de soleil. Mais je ne fais plus de réaction, c'est-à-dire qu'avant j'avais des plaques de petits boutons un peu sur les zones sensibles, donc le décolleté, les avant-bras, les mains, sur les mains également. Et depuis que je fais ça, voire même des fois, si je vois que, alors cette année c'est pas trop le cas, mais si je vois qu'il commence à faire chaud très tôt, genre au mois d'avril, il y a quand même des journées très très chaudes et avec un soleil assez agressif, ça peut m'arriver de faire aussi un UV ou deux pour préparer en complément, mais sinon en général ça suffit. J'ai terminé, alors ça c'est un complément alimentaire que je n'utilise pas au quotidien mais qui m'arrive d'utiliser. C'est de la marque Super Diète, c'est le Axarola, c'est un complément alimentaire en fait pour aider au transit et c'est génial. Alors ils ont une gamme bio également, c'est à la rhubarbe de Chine. Et si vous êtes sujette à des problèmes de transit, je vous conseille ça, ça fonctionne du feu de Dieu. J'avais reçu en fait dans une commande un jour de compléments alimentaires, juste des échantillons. Et un jour je me suis retrouvée un petit peu bloquée, si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai pris 2, ça m'a libérée et ça libère d'une manière naturelle. Et c'est ça qui est bien. J'en ai donné également à ma maman qui a aussi des problèmes à ce niveau-là. Impeccable, ça l'a soulagé très rapidement. Donc ça c'est à utiliser avec parcimonie, bien évidemment. Je vous dis, c'est pas un complément alimentaire qu'il faut prendre tout le temps. Si vous avez des problèmes de digestion ou de transit, il y a d'autres produits qui sont bons pour ça en cure plus longue. Ça c'est faut pas que ça dure plus de 3-4 jours. Mais voilà, ça peut vous débloquer une situation en un clin d'œil. Je n'ai pas fini, mais je jette le False Lashes Concentrate, la base mascara de chez Kiko. Ça, je vous en ai déjà parlé, je ne veux plus en parler, c'est une horreur, je n'en veux plus. Je jette parce que ça fait un petit moment que je l'ai maintenant, alors il sent pas, il n'y a pas d'odeur désagréable, mais de toute façon, il ne me convient plus. C'est le fond de teint Matemorphose de L'Oréal. Je l'ai longtemps aimé, je l'ai acheté à plusieurs reprises, mais là maintenant, il ne me convient plus. Je le trouve beaucoup trop asséchant. Il marque ma peau en fait. Celui-ci, je le mettais à l'époque où j'étais plus forte et où j'avais la peau un peu plus, on va dire, mixte à grasse. Mais là aujourd'hui il convient plus du tout à ma peau, donc je le jette. Je jette également de la marque Everyday Mineral un concealer, un correcteur en fait poudre, parce que j'utilise plus non plus ce genre de choses. Ça m'arrive encore d'utiliser des produits minéraux, mais pas en correcteur. Donc puis le travail des poudres minérales pour le teint, c'est quand même... Je l'ai fait à une époque, aussi quand j'avais la peau plus grasse.
parce que ça aide bien justement pour ces peaux-là. Mais ça demande beaucoup de travail en fait, le teint aux poudres minérales. Donc j'ai gardé certaines poudres, j'ai gardé des blushs, des boosters de teint, des blushs, j'ai déjà dit. Mais ça, je ne l'utiliserai plus, donc je m'en sépare. J'ai terminé également un petit baume pour les lèvres comme ça de la marque Elizabeth Arden. C'est le 8 Hour Cream, le baume réparateur intensif pour les lèvres. Donc 8 Hour, vous savez, c'est le produit emblématique de Elizabeth Arden. Ce sont des baumes très 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 riches. Et donc ça, c'était la version pour les lèvres. Alors que j'ai bien aimé, mais autant l'odeur pour la crème, que ce soit pour le corps, etc. Ils ont des baumes réparateurs pour les zones sèches, etc. Ça va. Autant pour les lèvres, j'aimais pas. Je trouve que ça laissait un petit goût. Donc non, ça je réutiliserai pas. J'ai terminé et bien terminé ma poudre. Comment ça s'appelle? Almost Powder Makeup, teint poudre naturel de chez Clinique. Donc je l'avais en Neutral Fair. Et va falloir me croire parce que... Alors, j'ai pas été jusqu'au bout parce que en fait le reste du produit, il restait plus grand chose. Et en fait, en tournant le truc, ça s'est cassé. Mais bon, je pense que c'est la première fois que je termine une poudre comme ça, à ce point-là. Je me débarrasse d'un petit quad comme ça de la marque Youngblood. Ce sont des fards minéraux. Ça s'appelle Vintage. Les couleurs étaient bien sympathiques, mais ça pue. J'ai terminé mon Dewy Finish, mon spray fixateur de chez NYX, Dewy Finish, que j'aime bien, mais franchement, depuis que j'ai testé les Revolution, je préfère les Revolution. Puisqu'on va avoir la même tenue, c'est des plus gros formats et je crois que ça coûte soit pareil, soit moins cher. Donc je rachèterai pas celui de chez NYX. Je me débarrasse d'un Shine Lust Lip Tint de chez Kiko. Alors je sais pas si ça existe toujours, mais l'autre jour j'ai voulu le mettre. J'ai commencé à le mettre, hein. J'ai réussi à m'en mettre quand même suffisamment, mais le boom est resté sur la lèvre. Donc voilà, bon, c'était pas très... Parce que je m'en suis pas servi très souvent, hein, donc c'était pas très très coriace. J'ai terminé également ma petite base Advanced Fix de chez Elizabeth Arden également. Alors, je l'aimais beaucoup, maintenant que j'ai la Louise, on s'est compris. J'ai terminé également enfin le Pure Cover Mineral Anti-Cerne de chez Maybelline. Qui était très bien, mais qui devenait un petit peu clair là sur la fin. Voilà, voilà. J'ai fait un masque de la marque Skinlit Relax Soothing Aloe Mask. Masque relaxant et apaisant à l'aloe. Sans plus. Vraiment sans plus. Par contre, j'ai fait le masque Herb Mask de chez Ménard. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là. J'avais eu quelques échantillons de leurs produits. Ménard, c'est une marque quand même assez luxe. Et ça, c'est un de leurs best-of. Et j'ai bien aimé. Franchement, ma peau était comme ressourcée après. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'en ai encore un ou deux échantillons. Je vais réessayer pour être sûre. Mais j'ai bien aimé. Donc, à voir. J'ai terminé la base Natural Radiance, la base lumière Prep and Prime de MAC. Très bien, mais sans plus quoi. Enfin, c'est une base lumière. Je dirais pas une base lumière comme moi je l'entends. Moi, quand j'ai une base lumière, il faut qu'on voit la lumière. Là, c'est une base hydratante en fait, assez simple. Et je me débarrasse de ce mascara aussi, le Super Curler de chez Rimmel, qui se présente comme ça et dont la brosse il est très très gros. La brosse est comme ça, mais je crois en fait que la brosse est trop... Les picots sont trop éparpillés et j'arrive pas à faire quelque chose de sympa avec. Même en travaillant beaucoup les cils, j'arrive pas à faire quelque chose de sympa, donc je m'en débarrasse. Voilà. Je vais voir parce que je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Je vais voir si ça peut plaire à quelqu'un de mon entourage. Mais voilà.
J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des choses en commun avec ce que j'ai testé ces derniers temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Laissez-moi tout ça en commentaire. Si ça vous a plu, les petits pouces en l'air. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!